Haftarat Vayechi. David, vengeance ou stratégie politique? La vengeance procède toujours de la faiblesse de l'âme, qui n'est pas capable de supporter les injures. François de la Rochefoucauld. L'Haftarat Vayechi et la Parashat Vayechi ont de ceci de commun que les deux passages débutent par les mêmes paroles. Vayikrevu yeme Israël lamut, vayikra livno liosef, vayomer lo, imna matzati hen be'enecha, simna yadecha tahat yerechi, ve'asita imadi chesed, ve'emet alna tikbereni be'mitzraim. Et les jours d'Israël approchant de leur terme, il manda à son fils Joseph et lui dit: Si tu as quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta main sous ma hanche, pour attester que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité, en ne m'ensevelissant point en Égypte. Genèse 47, 29. Vayikrevu yeme David lamut, vayetzav et Shelomo, veno lemor, anochi olech bederech kol haaretz, vehazakta vehaïta leish. Et les jours de David, approchant de leur fin, il dicta sa volonté à Salomon, son fils, en ces termes: Je suis prêt d'aller où va toute chose terrestre. Prends courage et sois homme. 1 Roi 2, 1-2. Les deux grandes figures bibliques, Jacob et David, s'adressent, au crépuscule de leur vie, à leurs fils et successeurs, pour l'un Joseph et pour l'autre Salomon, afin d'assurer la continuité de leur œuvre. À cette première partie de testament prononcée par le roi David, dans le livre des rois, concernant la vengeance désirée par David, s'ajoute une seconde partie, mentionnée cette fois-ci dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, 28 et 29, décrivant le désir de David de construire un temple pour l'Éternel. Vayomer David, Shlomo veni, Na'ar varach, va'bayt livnot l'Adonai, le'egdil le'ma'ala, le'shem ultiferet, le'chol ha'aratzot, achinana lo, vayachen David la'rov lifnei moto, vayikra l'Shlomo veno, vayitzavehu livnot bayt l'Adonai, Elohei Israël. Vayomer David l'Shlomo, beni, ani, haya im levavi livnot bayt, leshem Adonai, Elohai. Et David disait: Mon fils Salomon est encore jeune et délicat, et la maison qu'il s'agit d'ériger à l'Éternel doit s'élever majestueusement pour devenir un objet de gloire et d'honneur dans tous les pays. Je veux donc tout préparer pour lui. Aussi David, avant de mourir, fit-il de grands préparatifs. Et il fit appeler son fils Salomon et lui donna ses instructions pour bâtir un temple à l'Éternel, le Seigneur d'Israël. Et David s'adressa à Salomon: Mon fils, c'était mon désir à moi d'édifier une maison au nom de l'Éternel, mon Seigneur. 1 Chroniques 22, 5, 6 et 7. Une interrogation fondamentale se pose et s'impose, à savoir pourquoi les sages d'Israël ont-ils, pour la Haftara de Vayechi, mis en exergue la partie concernant la vengeance que David aspirait à exercer, plutôt que son désir généreux de construire un temple à l'Éternel. La lecture intégrale de l'Haftara permet de répondre à cette interrogation. David, dans son testament, enjoint à son fils Salomon de ne point porter atteinte au fils de Barzillai, qui, malgré les risques encourus, subviennent aux besoins du futur roi d'Israël, lors de sa fuite devant son propre fils Avshalom. 2 Samuel 17, 26 à 29, qui prétend au trône et aspire à leur exprimer sa pleine et entière gratitude. 1 Roi 2, 7. Par ailleurs, David ne se sent point le droit d'exécuter lui-même Shimei, fils de Guéra, car malgré l'insistance du général d'armée de David, Avishai, fils de Tserouia, il lui a promis en personne de l'épargner, après avoir accepté ses excuses. Ki yada avdecha, ki ani hatati, vehinne vati hayom, rishon lechol beit Yosef. Je recommence.
après avoir accepté ses excuses. Ki yada avdecha, ki hani hatati, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. ויאמר המלך אל שמעי לא תמות. וישבע לו המלך. J'ai reconnu, moi, ton serviteur, que j'étais coupable, et je suis venu aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre du roi, mon maître. Et le roi dit à Shim'i, tu ne mourras pas. Et le roi le lui jura. 2 Samuel 19, 21, 24. Pourtant, il ordonne à Salomon d'assassiner ce même Shim'i, fils de Géra, qui osa l'injurier lors de sa fuite de devant Avshalom. Le roi Salomon, fidèle à l'injonction de son père David, s'exécute et fait mettre à mort Shim'i, fils de Géra, car il a enfreint son injonction formelle de ne point sortir de Jérusalem. Il aura survécu de 3 années entières à l'ordre d'exécution de David. Vayomer HaMelech el Shim'i, Ata yada'ata, et kol ha'ra'a asher yada, levavecha, asher asita le David, avi, ve'eshiv Adonai et ra'atecha beroshecha. Et le roi dit encore à Shim'i, tu sais toi-même tout le mal que tu as fait sciemment à David, mon père. Ce mal, le Seigneur va le faire retomber sur ta tête. 1 Roi 2, 44. Salomon, loin de juger Shim'i ben Géra, use de sa sagesse pour se venger de son père. Est-ce là une attitude morale qu'exige la Torah de tous? Lotakom velotitor et bene amecha ve'ahavta lere'echa kamocha ani Adonai. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 18. La vengeance de David, par le biais de son fils Salomon, n'est point sans rappeler la paracha de Vayechi. Jacob, dans sa bénédiction sur son lit de mort, rappelle les 2 frères, Shimon et Lévi, qui se sont cruellement vengés de Shechem, fils de Hamor. On se souvient que ce dernier avait brutalement violé leur sœur Dina. Shimon et Lévi vont donc anéantir la ville de Shechem en représailles. La réaction de Jacob, leur père, s'avère si négative qu'il ne peut leur accorder sa pleine et entière bénédiction, comme il le fait pour ses autres fils. Shimon ve Lévi ahim keli Hamas mecherotehem בסודם אל תבוא נפשי, בכחלם אל תחד כבודי, כי והפם הרגו איש, וברצונם יכרו שור, ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. Shimon et Lévi, dignes couple de frères. Leurs armes sont les instruments de violence. Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme. Mon honneur ne soit pas complice de leur alliance, car dans leur colère, ils ont immolé des hommes, et pour leur passion, ils ont frappé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut malfaisante, et leur indignation, car elle a été funeste. Je veux les séparer dans Jacob, les disperser en Israël. Genèse 49, 5, 6 et 7. Si le texte biblique ne cache point la part de lumière qui est en David, il ne cache point non plus sa part d'ombre. En quoi ce revirement inexpliqué doit-il être considéré comme une tâche dans la biographie de David? Les sages aspirent, très vraisemblablement, à nous enseigner que ce n'est pas tant le sang versé par David lors de ses guerres menées pour défendre Israël, 1 Chroniques 28, qui lui interdit d'être le constructeur du temple, mais plutôt le sang versé par vengeance, une vengeance non retenue, et ce, en dépit de sa promesse royale, qu'il ne porterait pas la main sur Shim'i, fils de Géra. La parole du roi n'est-elle point celle du Seigneur? La parole du roi n'est-elle point l'expression d'un engagement irrévocable? La force du roi ne se mesure-t-elle point
dans la modération et la volonté d'accorder la grâce aux pécheurs, David reproche avec virulence à Yoav, alors même que ce dernier prit une part active à la conquête de Jérusalem, et Avishai, fils de Tserouïa, d'avoir assassiné Avner, fils de Ner, qui lui-même a assassiné leur frère Asaël, fils de Tserouïa. Ve'anochi hayom rach umashuach melech ve'anashim ha'ele bnei Tserouïa kashim mimeni yeshalem Adonai le'oseh hara'a kera'ato. Pour moi, je suis faible encore et viens d'être sacré roi. Et ces hommes, les fils de Tserouïa, sont plus forts que moi. Au Seigneur de punir le méchant selon sa méchanceté. 2 Samuel 3, 39. L'attitude des deux frères, Avishai et Yoav, vengeant leur frère Asaël, 2 Samuel 3, 30, assassiné par Avner, fils de Ner, ne trouve aucunement grâce aux yeux de David. 1 Chronique 11, 6. Alors même qu'Avner fut ministre de Shaoul, son ennemi. 2 Samuel 3, 23, 37. Car Yoav a assassiné Avner, fils de Ner, et Amasa en temps de paix. 1 Roi 2, 5. David lui-même fait preuve de la plus grande maîtrise en ne tuant pas Saül, alors que les conditions s'y prêtent parfaitement. 1 Samuel 24, 6. Paradoxalement, cet axiome semble se vérifier pour David. Kol she'na'aseh Rahman al ha'achzarim, lesof na'aseh achzar al Rahmanim. Ceux qui sont miséricordieux envers les cruels, à la fin, ceux-là sont cruels envers les miséricordieux. Rabbi El-Hazar Midrash Tanchuma, Parashat Metzora. Le testament de David révèle toutefois la présence d'une faiblesse, celle-là même qu'il reproche à ses deux fidèles chefs d'armée, Avishai et Yoav, les fils de Tserouïa. Même si d'aucuns légitiment le meurtre de Shim'i, fils de Gera, par la crainte d'une menace ultérieure qui viserait à renverser le pouvoir détenu par Salomon, d'autres accusent David d'avoir failli à sa grandeur et à son insigne noblesse d'esprit. David, dans son testament, semble faire abstraction de la raison qui conduit Yoav ben Tserouïa à tuer Avner, fils de Ner. Avner, fils de Ner, alors chef des armées de Saül, ennemi de David, décide de se rallier à David, aux grandes dames de Yoav ben Tserouïa, qui craint d'être évincé par Avner. Quant à Amasa, fils de Yéter, après avoir été chef des armées d'Avshalom, le fils qui tenta de s'emparer par la force du pouvoir, finit par se rallier à David, en tant que général d'armée. Yoav ben Tserouïa, enfreignant sciemment les avertissements de David de ne point porter atteinte à Amasa, assassine ce dernier à Giv'on. Mais toutes ces raisons conduiraient-elles David à faire mourir son plus grand général d'armée, Yoav, fils de Tserouïa, qui n'a à aucun moment failli à sa mission de défense? La raison principale réside en fait dans la succession de David. Yoav, fils de Tserouïa, estime qu'Adonias, fils de Chagit, le quatrième fils de David, aurait dû légitimement, après la mort d'Avshalom, succéder à David, et non point Salomon. Va'ihi udvarav im Yoav ben Tserouïa ve'im Eviatar ha-Kohen vaya'azru ahare Adonia. Et il y eut des pourparlers avec Yoav, fils de Tserouïa, et le Kohen, prêtre, Eviatar, qui se rallièrent à son parti. 1 Roi 1,7. En effet, Salomon interprète la tentative d'Adonias de demander à Salomon Avishag de Shunem, qui servit auprès de David dans ses derniers jours, pour épouse, comme une tentative de prise de pouvoir, ce qui justifie à ses yeux l'élimination de ceux qui ont trempé dans ce complot, dont Yoav, fils de Tserouïa, 1 Roi 1,28, ainsi que le prêtre Eviatar, pourtant fidèle à David. La fin peut-elle justifier les moyens, comme le soutiendra Machiavel dans son livre Le Prince? La stabilité de l'État doit l'emporter sur toute considération éthique. Sur quoi
il faut remarquer que les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères, ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Le Prince, Machiavel, chapitre 3. Les sages d'Israël répondent par la négative à cette vision de gouvernance. C'est la raison pour laquelle ils choisissent le testament de David décrit dans le livre des rois, qui explique le désir de vengeance de David, plutôt que celui mentionné dans le livre des chroniques, mettant en exergue le désir de construire le temple, qu'il lègue à son fils Salomon pour, sans doute, servir d'exemple à ne pas suivre, comme Jacob mit en exergue ses fils Shimon et Lévi. En effet, la bénédiction qui les concerne ressemble plus à une malédiction, incitant les auditeurs à ne pas suivre leur exemple funeste. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.